Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce 1er mai 2024, une livraison qui va nous emmener du côté du Sénégal pour avoir l'écho de notre prochain adversaire. Vous le savez, la République démocratique du Congo a 2 matchs importants au mois de juin prochain. D'abord contre les Lions de la Teranga à Dakar dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada 2026. Et ensuite, on va accueillir les éperviers du Togo à la maison. Ce sera dans le cadre de la 4e journée de ces mêmes éliminatoires. Et notre premier adversaire, le Sénégal, donne le ton de ce qui est son objectif pour justement le prochain mondial. Le Sénégal ne parle même pas des éliminatoires. Aliou Cissé se projette déjà dans la compétition, et c'est-à-dire qu'Aliou Cissé ignore toutes les équipes qui sont en course justement pour retrouver ou pour aller pour la première fois en Coupe du Monde. Retrouver, ce sera le cas du Togo et le cas de la RDC qui reste, c'est l'histoire, la première nation africaine du sud du Sahara à avoir participé à une Coupe du Monde. C'était en 74 en Allemagne. Et bien évidemment, le sélectionneur sénégalais, ancien international des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, qui était de retour du côté de Paris, parce qu'il a grandi à Paris, c'était un ancien joueur du Paris Saint-Germain, s'est exprimé quant aux ambitions du Sénégal par rapport au mondial et sur sa méthode pour convaincre justement des binationaux sénégalais. Nous ne cessons de parler des binationaux ici, dans le cadre justement de notre chaîne YouTube, parce que les binationaux font partie justement du cahier des charges de Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et bien voilà que le Sénégal aussi est à la recherche de renforts justement, parce qu'Aliou Cissé sait que non seulement il faut renforcer les Lions de la Teranga pour ces éliminatoires, mais surtout pour atteindre leur objectif ultime au mondial. Alors 2 médias partagent avec nous l'interview qu'a eu à accorder, que Aliou Cissé a eu à accorder aux médias parisiens. Le Parisien justement, il s'agit d'abord de 11 mondial et aussi d'Afrique Foot. Je vais tout simplement vous lire les 2 articles qui reviennent sur cette même interview. 11 mondial, le titre Lyon au Sénégal. Aliou Cissé veut gagner la Coupe du Monde et se livre sur les binationaux. Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, s'est exprimé sur le sujet des binationaux, évoquant au passage son ambition de gagner la Coupe du Monde. Sélectionneur du Sénégal avec qui il a remporté la CAN en 2022, Aliou Cissé est un homme ambitieux avec un projet. Dans une interview accordée aux Parisiens, le coach sénégalais évoque notamment le sujet des binationaux. Comment convaincre des joueurs a priori attirés plutôt par la France de jouer pour les Lions de la Teranga? D'abord, nous ne courons derrière personne. Je connais les joueurs, je les vois arriver dans les centres de formation, puis avec l'équipe de France Espoir. Leur premier choix, je le sais, c'est la France. Mais ils ne sont pas non plus fermés au pays de leurs parents. Ils peuvent se dire qu'avec la France, ils ne joueront jamais de Coupe du Monde, alors qu'avec le Sénégal, ils pourraient. Moi-même, j'aurais pu jouer pour la France. Ma sélection m'a appelé quand j'étais joueur du PSG. Et j'ai d'abord dit que je n'étais pas
pas prêt. Ce qui ne m'a pas empêché d'en être le capitaine et de faire un quart de Coupe du Monde plus tard. Il faut y aller doucement. Les joueurs ont besoin de bien réfléchir et surtout, ils ne connaissent pas le continent africain. C'est important de les laisser venir d'eux-mêmes, de les inviter à venir voir ce qui se passe en Afrique. Et quand ils viennent, ils tombent amoureux. Cissé veut faire mieux que le Maroc. Un Aliou Cissé qui explique par la suite la manière dont il établit les contacts, révélant au passage sa grande ambition pour le projet sénégalais. Après l'exploit du Maroc demi-finaliste en 2022, Cissé vise tout simplement le sacre mondial pour le Sénégal. C'est moi qui les appelle directement. Je me débrouille pour trouver leur numéro de téléphone et j'appelle. J'ai besoin d'une discussion franche. En parlant directement, je peux plus facilement toucher le cœur du garçon. Ensuite, je contacte ses parents parce qu'ils ont leur mot à dire. Le projet du Sénégal n'est pas un projet de seconde zone. Au-delà d'une CAN, nous travaillons pour gagner une Coupe du Monde. Le Maroc nous a montré qu'une équipe africaine pouvait aller jusqu'en demi-finale. On aspire à devenir la première équipe africaine à remporter la Coupe du Monde. On ne donnera pas aux joueurs ce qu'ils n'ont pas dans leur club, mais on peut leur donner l'amour et la reconnaissance des Sénégalais. Être adulé, c'est au-delà de l'argent. C'est vraiment au-delà de tout, assure Cissé. Voilà donc ça, c'est la lecture vue par le média 11 mondial, je le dis, qui a exploité cette interview qu'Aliou Cissé a accordée aux Parisiens, un média parisien justement puisqu'il était de retour à Paris. Il a évolué du côté du PSG, il y a vécu donc Afrique Foot, titre Sénégal. Aliou Cissé dévoile son aspiration ultime pour convaincre les binationaux. De passage à Paris, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé, a révélé son objectif ultime avec les Lions. En visite au siège du quotidien Le Parisien dans le 15e arrondissement de Paris, à quelques kilomètres du quartier populaire Bois-l'Abbé, où il a grandi, bien loin de son Ziguinchor natal. Aliou Cissé s'est confié au journal sur son parcours, ses souvenirs avec le PSG et il a livré sa vision du football. Entre-temps, le sélectionneur a été convié à dévoiler sa méthode pour convaincre les joueurs binationaux de choisir le Sénégal. Nous ne courons derrière personne, a-t-il clarifié. Avant toute chose, je connais les joueurs, je les vois arriver dans les centres de formation, puis avec l'équipe de France Espoir. Leur premier choix, je le sais, c'est la France, mais ils ne sont pas non plus fermés au pays de leurs parents. Ils peuvent se dire qu'avec la France, ils ne joueront jamais de Coupe du Monde, alors qu'avec le Sénégal, ils pourraient. Moi-même, j'aurais pu jouer pour la France. Ma sélection m'a appelé quand j'étais joueur du PSG et j'ai d'abord dit que je n'étais pas prêt. Ce qui ne m'a pas empêché d'en être le capitaine et de faire un quart de Coupe du Monde plus tard. Il faut y aller doucement. Les joueurs ont besoin de bien réfléchir et surtout, ils ne connaissent pas le continent africain. C'est important de les laisser venir d'eux-mêmes, de les inviter à venir voir ce qui se passe en Afrique. Et quand ils viennent, ils tombent amoureux, a-t-il expliqué. La Coupe du Monde, le but ultime du Sénégal, pour les contacter, pas besoin d'entremetteur. C'est moi qui les appelle directement, à révéler l'ancien milieu. Je me débrouille pour trouver leur numéro de téléphone et j'appelle. J'ai besoin d'une discussion franche. En parlant directement, je peux plus facilement toucher le cœur du garçon. Ensuite, je contacte ses parents parce qu'ils ont leur mot à dire. Le principal argument de Cissé est la compétitivité du Sénégal dont il a dévoilé l'aspiration ultime, à savoir devenir la première nation africaine à remporter une Coupe du Monde. Le projet du Sénégal n'est pas un projet de seconde zone. Au-delà d'une CAN remportée en 2022, nous travaillons pour gagner une Coupe du Monde. Le Maroc nous a montré qu'une équipe africaine pouvait aller jusqu'en demi-finale. On aspire à devenir la première équipe africaine à remporter la Coupe du Monde, a-t-il déclaré sans langue de bois. On ne donnera pas aux joueurs ce qu'ils n'ont pas dans leur club, mais on peut leur donner l'amour et la reconnaissance des Sénégalais. Être adulé, c'est au-delà de l'argent, c'est vraiment au-delà de tout. Premier de sa poule des éliminatoires du Mondial 2026, le Sénégal est bien parti pour une troisième participation consécutive après celle de 2018 et 2022. Lors de la dernière édition au Qatar, les Lions s'étaient arrêtés en huitième de finale face à l'Angleterre, défaite 0-3. Alors vous avez suivi Aliou Cissé qui s'exprimait chez le quotidien Le Parisien quand il était de retour du côté de Paris justement. Il donne les ambitions du Sénégal.
ce qui est légitime. Il explique aussi comment il peut atteindre cela en renforçant bien évidemment la tanière sénégalaise avec des binationaux qui arrivent et comment les convaincre. Trouvez-vous que c'est un manque de respect pour les autres pays qui partagent le groupe B avec le Sénégal dans ces éliminatoires du Mondial 2026? Non, pas du tout. Aliou Cissé est ambitieux. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont leaders de notre poule. Donc s'ils nous battent, ex-aequo avec le Soudan. Tout à fait. S'ils nous battent, donc la RDC sera déjà à 4 points du Sénégal. Donc ils sont ambitieux et ils se donnent les moyens de leur ambition. Il faut savoir que le Sénégal, ils ont gagné la CAN en 2022. C'est vrai qu'en 2023, en 2023 à Abidjan, là, c'était pas terrible. Ils ont été éliminés par justement le pays organisateur et lors de la finale des tirs au but. Mais c'était le Sénégal, les grands, qui ont gagné la CAN. Le CHAN, le Sénégal CHAN a gagné le CHAN. Les U20, ils ont gagné la CAN U20. Les U17, ils ont gagné la CAN U17. Donc, ils se donnent les ambitions, les moyens de leur ambition. Donc, ils préparent déjà l'avenir avec les locaux. Et Aliou Cissé, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il essaye de renforcer la tanière aussi avec des bons binationaux. Mais ce que je remarque aussi, c'est que ce problème de binationaux n'est pas une exclusivité, de second choix chez les binationaux n'est pas une exclusivité congolaise. Et c'est la leçon même que nous tirons tout à fait. de cette donc c'est pas que la RDC ne choisit que des joueurs qui de seconde zone ou de second choix. Non, c'est un problème africain, je peux dire en général. Parce que si vous prenez par exemple un pays comme l'Algérie, les Zidane, Benzema, Fekir, Nasri, ils ont tous choisi la France. Donc, comme un joueur comme Mahrez, il a choisi l'Algérie lorsqu'il jouait encore en championship avec les Leicester. Donc, c'est un problème africain, je peux dire. Comme l'a déjà expliqué aussi Dylan Batoubissika, quand tu grandis en France, t'as été éduqué footballistiquement par les Français, tout ça, tes amis jouent en équipe de France, tout ça. C'est normal de faire de la France, la Belgique, l'Angleterre, son premier choix. Le dernier binational, d'ailleurs, marocain, Brahim Diaz, avait d'abord choisi l'Espagne. C'est parce qu'on l'a mis de côté, on l'a laissé à côté, il a finalement accepté de rejoindre le Maroc. Tout à fait, il a appelé l'entraîneur pour savoir s'il pouvait jouer. Je n'aurais pas besoin de toi. Alors, lorsque la porte de la France a été fermée, il est parti. La porte de l'Espagne. La porte de l'Espagne a été fermée. Il est parti toquer et les Marocains l'ont accueilli à bras ouverts. Puisqu'il attendait. Tout à fait. Et donc le premier choix des binationaux, et Aliou Cissé le dit de manière très claire, que leur premier choix, je le sais, c'est la France. Mais imaginez que la RDC, nous on a un problème. Nous on n'a pas que la France. On a la France, on a la Belgique, on a la Suisse, on a l'Angleterre, on a beaucoup de pays. Et donc des binationaux, Aaron Bissaka, on continue à se battre, les Touanzebe et tout ça. Donc, on a l'Angleterre, on a la France, et donc c'est plus compliqué pour nous que pour le Sénégal. Et si le Sénégal déjà vit ce problème, imaginez la RDC. Tout à fait. Donc pour moi, en tout cas, si j'étais les dirigeants congolais, un pays à prendre en exemple, ce serait vraiment l'Espagne, c'était vraiment le Sénégal, parce qu'ils travaillent vraiment afin de, comme Aliou Cissé l'a dit, le Maroc, ça donnait des idées à toutes les équipes africaines. On voit le Maroc lors des CAN, ils font rien lors des CAN. Le Maroc a gagné sa dernière CAN en 1976. Donc il y a plus de 48 ans. Mais ils ont failli créer l'exploit en atteignant la finale les demi-finales, le dernier carré. Ils ont atteint le dernier carré. Ils étaient à un cheveu de la finale. Mais le Sénégal a déjà 3 participations à la Coupe du Monde. Et 2 fois ils ont passé le premier tour. En 2002, ils ont atteint les quarts de finale. Après avoir battu notamment la France au match éliminé par la Turquie, je crois. Ils ont été éliminés malheureusement par la Turquie en quart de finale. Et en 2018, malheureusement, ils ont été éliminés. Je crois que c'est par pile ou face. Ils avaient le même nombre de points que le Japon, même goal average, ils ont été éliminés par pile ou face, quelque chose comme ça. Et le Ghana qui était tout proche aussi de se qualifier de la première demi-finale pour un pays africain. Tout ça, la main de Suarez. Malheureusement. Tout à fait. Donc, les Marocains, ils sont ambitieux et j'encourage vraiment nos dirigeants à prendre exemple sur Aliou Cissé et même quand vous voyez la continuité, quand même, ça fait que si Aliou Cissé, on espère que ce ne sera pas le cas, ou bien qualifié comme meilleur deuxième, ça peut être. On espère qu'il ne va pas se qualifier, mais là, s'il se qualifie,
ça fera sa 3e Coupe du Monde d'affilée. La constance. C'est vraiment, la constance. Et dire qu'il y a des Sénégalais qui veulent le voir partir. Mais franchement, donc l'Africain, nous restons les mêmes en termes de mentalité. C'est bien triste. Avoir un fils maison, un fils du pays, réaliser, donner ce genre de résultats. Franchement, le Sénégal devrait être fier d'Aliou Cissé. Mais alors, la République démocratique du Congo sera là pour justement empêcher Aliou Cissé d'atteindre son objectif. Il pourrait toujours l'atteindre, mais en allant se battre dans les barrages, en nous laissant en tout cas nous qualifier. Ce sera après 50 ans un exploit de la République démocratique du Congo. On espère que cet objectif d'Aliou Cissé ne sera pas atteint. Parce que si c'est atteint, ça veut dire qu'on est éliminé. On pourrait peut-être espérer jouer les barrages quand on sait que la RDC même face à Baragne perd. Alors là, ça craint vraiment. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, mais on a besoin de vos commentaires. Vous avez suivi ce qu'Aliou Cissé a dit. Certes, il n'a pas fait allusion au groupe B. Il voit déjà la Coupe du Monde. Même en Coupe du Monde, il ne voit même pas l'Allemagne, il ne voit pas l'Espagne, il ne voit pas le Brésil, il ne voit pas l'Argentine. Aliou Cissé voit le trophée et ce n'est que normal. Et ça, c'est un poids qu'il veut porter pour tout un continent. Nous saluons en tout cas cela. C'est une ambition légitime, mais en même temps qu'ils comprennent aussi que la RDC a soif de participer à cette Coupe du Monde après 50 ans. Vous avez aimé ce sujet? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous, je l'ai dit en commentaire, votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Nous voulons les 20K, on s'y approche à pas de tortue, s'y approche quand même. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons partager avec vous. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir.